Salut à tous. Pourquoi un homme se ferait enterrer sans sa famille? On m'a tagué le matin sur une vidéo. On m'a également contacté pour me demander de dénoncer une situation particulière au Gabon où un homme va se faire enterrer sans la présence de sa famille. J'aurais voulu dénoncer, mais ces temps-ci maintenant, et depuis même très longtemps, avant que je dénonce, plus souvent il faut que Dieu me donne l'autorisation de dénoncer. Parce que c'est pas bon de venir parler des choses et tirer sur des gens lorsqu'on ignore certaines réalités. Donc, j'ai des révélations que je garde pour moi, mais ma vidéo ici, c'est juste pour vous donner quelques hypothèses et pour vous apprendre aussi à ne pas toujours vous précipiter, à critiquer, à jeter la pierre sans d'abord avoir posé une bonne analyse de la situation. Parce que la vérité a franchi. Donc, lorsqu'il y a un malheur, il y a beaucoup d'émotions et c'est normal que les gens réagissent comme ils réagissent. C'est humain. Mais il faut souvent prendre du recul parce qu'il ne faudrait pas être en train de dire n'importe quoi dans des choses qui nous dépassent. Lorsque un homme est délibérément enterré sans sa famille, il n'y a que trois hypothèses. Et quand je dis un homme, je parle avec un grand H, n'est-ce pas? Première hypothèse, c'est l'hypothèse sanitaire. Il y a une pandémie, l'homme est contaminé, on estime que si le corps est exposé, il peut sûrement contaminer les gens. Voilà, c'est l'hypothèse la plus platonique, la plus... voilà, ça, scientifique, tout ce que tu veux. Mais deuxième hypothèse, l'homme a été peut-être tué et les organes ont été prélevés euh, à l'insu de la famille et on veut cacher le corps pour pas que les parents fassent du tapage, etc. N'est-ce pas? Ça, c'est l'hypothèse où l'homme est une victime, victime d'un trafic d'organes. Mais il y a également la troisième hypothèse que beaucoup de gens n'aiment pas aborder parce que c'est celle qui dérange le plus, n'est-ce pas? Mais elle est réelle. L'homme fait partie d'une loge, d'une secte, et ce sont des arrangements. C'est-à-dire qu'il y a des rites funéraires dans certaines obédiences. Quand tu meurs, c'est ta loge qui prend soin de ton corps. Et on s'en fout de la famille. Parce que avant que tu n'appartiennes à ta famille, tu appartiens d'abord à la loge. Et ça arrive. Vous comprenez? Donc, si, quand les gens agissent, souvent ils agissent sur la permission de ton propre testament. Tu sais que tu dois mourir et qu'on doit faire sur toi des rites funéraires. Et tes frères savent que quand tu meurs, on prend le dessus. Ta famille peut se plaindre. Mais ta famille, comme je dis, quand tu appartiens à certains milieux, ta famille devient secondaire. On s'en fout de la famille. Vous comprenez? Maintenant, eux, ils ne vont pas forcément venir le dire aux gens que, écoutez, c'était notre frère, donc on a le droit de faire ce qu'on veut avec son corps, parce que ce sont nos arrangements. Voilà, 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 voilà. Ils préfèrent ne rien dire et puis ils disent, bon, qui n'est pas content, dégage. Donc, il faut toujours considérer ces possibilités et ne pas venir dénoncer pour dénoncer, parce qu'il y a des choses que les gens ignorent. Vous comprenez? On ne veut pas non plus salir la mémoire de quelqu'un qui est décédé, mais on ne veut pas aussi vivre dans le mensonge et toujours être en train de crier, taper, pour crier, pour crier. Donc, il faut agir avec conviction. Vraiment faire ces enquêtes, ceux qui ont le don de révélation, demander à Dieu avant de venir dire n'importe quoi. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de choses que chacun d'entre nous ignore sur chacun d'entre nous. La phrase elle est un peu circulaire, mais c'est la stricte vérité. Si moi, par exemple, j'appartiens à un mouvement secret que tu ne connais pas, où j'ai des engagements, je dis à mes frères, à mes sœurs là-bas qu'écoutez, le jour que je meurs, vous prenez mon corps, vous faites ci, vous faites ça. Ma femme n'est pas au courant, mon père n'est pas au courant, mes tantes ne sont pas au courant, mes soeurs ne sont pas au courant. Le jour que je meurs, mes frères de mon obédience, ils viennent prendre mon corps. Basta. C'est terminé. Ils ne sont pas là pour donner des explications. C'était mon testament. C'est ce que je voulais. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont possibles et plausibles. Donc, il faut avancer avec prudence pour ne pas se retrouver en train de frapper à gauche alors que le problème est à droite. N'est-ce pas, non? Voilà. Un exemple dans les Écritures. Quand Joseph est mort, il a demandé à sa famille de, de ne pas l'embaumer, comme on le faisait en Égypte, mais de prendre son squelette et de le transporter avec eux dans la traversée du désert. C'est ce qu'ils ont fait. Mais aux yeux des Égyptiens, peut-être que ça paraissait scandaleux. Que comment est-ce qu'on peut prendre un sarcophage, prendre les os et se balader avec? Vous comprenez? Mais c'était sa propre volonté, n'est-ce pas? Donc, les habitants égyptiens à l'époque auraient pu commencer à faire tout un tapage sur ce phénomène, sans savoir que Joseph lui-même avait déjà laissé un testament où il voulait que ses funérailles se passent d'une certaine manière, selon certains rites auxquels il croyait. En l'occurrence,
on prend son tibia, on prend son crâne et on roule avec. Voilà. Donc, pour ne pas choquer le monde, peut-être qu'ils ont fait ça incognito. Mais il y a beaucoup de choses. Donc, je récapitule. Raison sanitaire normale, précaution. Assassinat et prélèvement d'organes, victimisation de quelqu'un. Troisièmement, arrangement occulte dont personne n'a connaissance. Voilà. Donc, voici les trois possibilités qui existent lorsqu'il y a ce genre de problème. Lorsque quelqu'un est mort, il disparaît, on l'enterre rapidement, etc. C'est toujours ces trois choses-là. Soit on l'a tué, on veut effacer les preuves, soit il est mort et on a peur qu'il contamine les gens, ou soit il est mort et ceux qui ont autorité sur son corps, ceux qui ont autorité sur sa vie, entre parenthèses, s'il avait des liens spirituels avec d'autres personnes, ils prennent le dessus dans le problème et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis c'est terminé. N'est-ce pas? Voilà. Donc, à moins que tu aies la conviction que ce soit l'un ou l'autre, il serait prudent de ne pas s'engager dans des batailles inutiles. C'est tout ce que je dis aux gens. Hein. Parce que c'est bien beau de faire du tapage, mais si tu ne connais pas réellement le problème, il faut faire attention. Comme là, je parle à ma soeur qui dit arrête frangin, le sujet qui nous outre actuellement, c'est l'enterrement de Dr Tanguy de Dieu dans les pactes avec les loges. Mais justement, dans ce problème-là, tu ne connais pas réellement ce que chacun faisait dans sa vie. Comme je dis, je n'ai pas venir salir la moelle de quelqu'un pour vous dire que moi j'ai eu une révélation. Ça, je regarde ça pour moi. Mais il ne faut pas aussi jouer aux autruches et faire comme si ces choses-là n'existaient pas. N'est-ce pas? C'est comme ça. Tu comprends? Souvent, on te montre juste un cercueil. Ce qui est à l'intérieur, tu ne sais même pas. Quand un initié meurt, c'est pas tout le monde qui est là présent quand on l'embaume. Il y a des rites qu'on fait sur quelqu'un. Même dans certaines églises, il y a des rites. Par exemple, chez les... j'ai oublié le nom de l'église là. Il y a une église en particulier où ils ont leur propre cérémonie qui n'a rien à voir avec ce que les gens imaginent. Ils font des choses, etc. Ils mettent des objets, ils mettent des jouets. Bref, hein, avant de commencer à parler, il faut d'abord investiguer. À quel bord spirituel il appartenait? Les conditions exactes de sa mort, pour pouvoir déterminer que là, il y a un problème. Mais si tu veux justement aller à l'aveuglette et tirer à bout portant, tu vas te faire mal. C'est tout. Tu comprends? Mais quand on va te dire, écoute, oui, le frangin qui est décédé, il était membre de telle obédience. Là, tu vas commencer à te calmer et dire, ok, je commence à comprendre ce qui se passe. C'est tout, non? Dois-je en dire plus? Essayer un peu de comprendre. Ou bien? Je pense que c'est bon, non? Ou bien vous voulez encore que je voulais que je gaspille? Moi, je peux gaspiller, hein? Mais j'ai pas envie de gaspiller. Donc, je vous demande seulement de faire preuve de retenue et investiguer l'affaire. C'est tout. Investiguer. Investiguer bien l'affaire pour comprendre le début et la fin de tout ce qui se passe. Vous comprenez? Pour pouvoir donner un jugement juste et équitable. Sinon, c'est comme d'habitude, les émotions vous prennent et les gens vont dire n'importe quoi. Et c'est ridicule. Vous comprenez? Voilà. Donc, voici mon point de vue. Hein. Moi, j'ai la réponse, mais je ne la partage pas parce que c'est pas important. Vous comprenez? Voilà. Oui, ils font... est-ce que... Bon, Luz elle dit que c'est le Covid. Est-ce que tu es sûr que le monsieur est mort du Covid? Non, là, non, je vais en parler cash. Parce que je pense que vous avez besoin que je sois brut. N'est-ce pas, non? Est-ce que tu es sûr que le médecin là est mort du Covid? Allons d'abord étape par étape. N'est-ce pas? Tu es sûr qu'il est mort du Covid, ma soeur? Est-ce que tu es sûr qu'il est mort du Covid? C'est toi qui l'as testé pour dire qu'il a le virus du Covid? Il faut qu'on arrête. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis que dans ces choses-là, il faut avancer avec prudence. Si tu as la révélation, tu pries Dieu te montre. Si tu n'as pas la révélation, tu fais tes enquêtes. On t'a dit qu'il a le Covid. Tu as vérifié? Est-ce que tu as vérifié qu'il avait le Covid? Vous comprenez, hein? À un moment donné, j'ai fait une vidéo hier pour vous dire que... Désolé, quelqu'un m'a appelé. J'ai fait une vidéo hier pour vous dire que il y a beaucoup de personnes dans le monde, pas au Gabon seulement, mais dans le monde entier, qui vont mourir, hein, qui vont se faire tuer. Et on dira qu'ils avaient le coronavirus 19. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ou bien je parle le chinois ici. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc arrêtons. Hein? On dit qu'il a le coronavirus, mais il n'y a que Dieu qui connaît qu'il avait le coronavirus et les gens qui l'ont soigné connaissent vraiment la vérité. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Vous comprenez? Donc, sous le couvert du coronavirus, beaucoup de gens vont perdre la vie. C'est tout. C'est une réalité que vous devez comprendre. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'avant d'aller à l'hôpital, consultez d'abord l'Éternel, consultez même si à la rigueur même vos ancêtres, tout ce que vous voulez, mais n'allez pas bêtement à l'hôpital et vous avez des petits symptômes.
Parce que la grippe existe au Gabon depuis très longtemps. Les gens ont toujours le rhume au Gabon. Donc, quand on te dit que les symptômes du corona, c'est comme la grippe, ça veut dire que pour une grippe, tu vas dire que tu as le corona, on peut dire que tu as le corona. Après, on t'appelle pour dire que quelqu'un est mort après 2 jours. Comment? C'est quoi ça? Donc, attention, il faut discerner à tous les niveaux de ce problème-là. Il faut aller en profondeur pour ne pas dire n'importe quoi. L'affaire est grave. Donc, moi, je n'ai pas envie de venir faire des révélations. Après, ça me crée des problèmes inutiles. Mais je vous demande de faire attention. Les parents sont autorisés dans le monde normal. Mais le monde n'est pas normal. N'est-ce pas? Quand on tire des gens dans un QG, c'est pas normal. Quand on trouve un enfant égorgé en route, sans les organes, c'est pas normal. Est-ce que le monde est normal? Est-ce qu'on vit dans un monde normal? Je réponds à ma soeur Luce. Le monde est normal? Est-ce que le monde là est normal? On dit qu'il y a la chloroquine. On dit qu'il y a l'artémisia. L'OMS refuse. Le monde là est normal? Est-ce qu'on vit dans un monde normal? Dans un monde normal, oui, tu meurs, tes parents viennent assister aux funérailles. Mais dans un monde anormal, c'est normal que ce soit anormal. Que ceux qui ont les oreilles entendent et soyez prudents. Tes ennemis peuvent te tuer. Toi-même, si tu as des pactes, on peut te liquider si tu es incapable de les remplir. Il y a beaucoup de possibilités. Je dis que sous l'ombrelle du coronavirus, il y aura plein de gens qui vont mourir. Mais pas du coronavirus. Je vous le dis en vérité. Mettez vos ceintures. L'hôpital est devenu un lieu d'assassinat. Pierre Clavin Zeng, Jules Boulès au Gouligende, mais écoutez, la liste est longue. Donc arrêtez de faire semblant. Vous comprenez? Maintenant, si vous avez confiance 100% en ce coronavirus et ses diagnostics, alléluia. C'est bien, croyez ce que vous voulez croire. Mais je vous dis juste que dans ces choses-là, les apparences sont souvent très trompeuses et ce qu'on nous dit n'est pas souvent ce qui est exactement. Il faut aller en profondeur et faire attention. N'est-ce pas, non? Faites attention. Si effectivement on t'a tué à l'hôpital, on va couvrir ta mort. Maintenant, après, si toi-même tu es dans la loge, on t'a tué dans la loge, peu importe l'équation. Mais attention. Et j'ai même dit hier qu'une femme en France était pleine, que son mari avait un mot de tête, il est parti à l'hôpital, un monsieur athlétique, costaud, on dit qu'il est mort. Elle a voulu voir le corps, la même chose s'est produite. Il n'y a pas qu'au Gabon. Non, ouvrez vos yeux. Je dis, hein, ouvrez les yeux. Elle est en France, une Camerounaise, elle a porté plainte à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui vous étonne dedans? Son mari va être enterré, elle ne verra pas le foutu corps. Faites les corrélations. Bon, ok. Après, c'est moi qui va envoyer le ninja pour me kidnapper. Rendez-moi la tâche facile. Moi, je cherche pas à être en conflit avec quelqu'un. Les gens font ce qu'ils veulent, vous comprenez? Mais mon peuple doit être averti. Il ne doit pas croire à n'importe quoi. Soyez vigilants et du discernement. C'est tout, hein. Donc, il y a trafic d'organes, il y a règlement de compte, c'est-à-dire assassinat, et il y a aussi arrangement maçon, arrangement sectaire, parce qu'on ne doit plus citer les noms des sectes. C'est interdit maintenant, sinon on te porte plainte. Donc, voilà les possibilités qu'il y a. Quand tu vois que la mort est suspecte et que les funérailles sont suspects, comprends bien qu'il y a des forces qui interagissent au commencement et à la fin. Que c'est pas on sort du cadre de la normalité, quelqu'un est mal. Non! On te dit que corona. Tu as vu que c'est corona qui a tué quelqu'un? Oh. Ok. Je m'excuse hein, pour essayer d'ouvrir les yeux dans ces temps difficiles, mais je n'ai pas le choix. Vous comprenez? Moi, je ne veux plus qu'on soit animé par l'émotion où on fait les choses pour faire. On doit commencer maintenant à réfléchir et faire attention. Et surtout prévenir le danger. Moi, je ne parle pas forcément pour ce qui s'est passé avant. Je parle pour vous, pour le futur. Je vous dis qu'arrêtez, n'ayez pas ce réflexe bête que dès que quelqu'un tout, faites preuve de retenue et discerner. Le monde n'est pas parfait, le monde est très abominable. Hein? Et c'est écrit hein, que mon peuple périt, faute de connaissance, faute de discernement. Voilà pourquoi les gens périssent. On se comprend? Il faut arrêter avec les réflexes. Réflexes de vaccination, réflexes d'aller chez le médecin, arrêtez. L'homme est défaillant, le monde là est très compliqué. On vit dans un monde très très compliqué. Ok? Donc c'est tout, hein, ce que je voulais dire. Voilà. Bon, mort mystérieuse, enterrement mystérieux, tu comprends que c'est le mystère qui règne. Ah, c'est compliqué. Ok? Maintenant, pourquoi j'ai étayé ici la thèse de l'occultisme? Parce que si c'est trafic d'organes, il y a beaucoup de Gabonais lambda qu'on peut attraper en route, on prend les organes. On se comprend, non? Est-ce qu'on se comprend? C'est que si les trafiquants d'organes commencent à dire qu'ils vont prendre les organes sur des médecins, ça devient compliqué. Est-ce que ce que je dis, ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Voilà la liste de toutes les personnes au Gabon qui sont mortes
qu'on a retrouvés égorgés dans le trafic d'organes. Une seconde, quelqu'un m'appelle. Dit que bon, maintenant analysons les choses maintenant. Parce que comme j'ai dit, quand je donne mes hypothèses, c'est pas pour emmerder les gens. Vous comprenez, hein? Comme je le répète, le monsieur en question, moi je le connaissais. Et bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais je le connaissais. De manière interposée. Donc, je ne sais pas pour vous dire salir sa mémoire ou bien que... Non, c'est un temps de deuil, je comprends tout ça. Mais la vérité peut sauver beaucoup de vies. Bon, quand tu prends la liste de toutes les personnes qui sont mortes au Gabon dans les crimes rituels, dans le trafic d'organes, n'est-ce pas? Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui est ingénieur, quelqu'un dedans qui est professeur, qui est médecin, qui est avocat. Allez vous-même vérifier, j'attends, allez vérifier. Tu trouves qui dedans? Tu trouves des Gabonais pauvres, de milieux défavorisés, Gabonais lambda, des femmes lambda, peu éduqués, etc., etc., etc. Donc, les trafiquants d'organes au Gabon et dans le monde entier, le plus souvent, ils ont quand même leurs critères de sélection, n'est-ce pas, non? Parce que s'ils commencent à prendre les organes des riches, les organes des gens qui sont quand même assis dans la société, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas, non? Voilà. Ou bien, parce que qui dit trafic d'organes, dit également trafic médical. Donc, il y a des médecins qui prennent les organes pour les mettre dans le corps d'autres patients. Donc, il faut qu'il y ait des médecins. Donc, ça n'a pas de sens de dire qu'on va faire un trafic d'organes et on va tuer un médecin pour prendre ses organes pour le trafic d'organes. Vous comprenez? Bon, c'est possible. Moi, après, je dis que c'est une des possibilités. Mais dans l'absolu, ce n'est pas vraiment intelligent. C'est un peu bête. N'est-ce pas, non? Voilà. Numéro 2. On le sait tous, qu'il y a une pression énorme, qui est exercée sur tous ceux qui sont dans les carrières sensibles, dans le droit, comme dans la médecine, etc. Où il y a beaucoup de gens, malheureusement, à cause de leur talent, qui se font remarquer et qui se font coopter de gré ou de force par des parrains qui veulent absolument contrôler leur vie. J'ai menti. Est-ce que j'ai menti? Ou bien c'est le Congo ça? Ou bien j'ai menti, voilà. Donc on comprend que beaucoup de gens sont quelque part ligotés dans des chemins et des parchemins qu'ils ne maîtrisent plus, parce qu'au Gabon, malheureusement, on a tendance à vouloir mettre tout le monde dans des obédiences de gré ou de force. Ok, maintenant, le cheminement de quelqu'un dans ce genre de milieu, souvent tout se passe bien. Mais lorsqu'il y a un conflit entre la morale que Dieu a mis en nous et ce qu'on nous demande de faire, les problèmes commencent. Et les problèmes aboutissent le plus souvent à la mort de l'intéressé qui ne voulait pas forcément aller dans le sens qu'on voulait le proposer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, peu importe l'équation, il y a embrouille. On t'envoie devant, mais après, on vient faire sur toi des rituels et des rites, etc. Voilà un peu comment ça se passe plus souvent pour certaines personnes dans ce Gabon, lorsqu'il s'agit de leur mort mystérieuse et de leur enterrement mystérieux. J'ai menti. Alors, hein? Donc, la vérité affranchie, arrêtons de perdre du temps. On sait comment ça marche en Afrique et dans le monde entier. Ces choses-là existent, elles sont réelles. Il ne faut pas jouer aux autruches parce qu'on a peur de la vérité. La vérité libère les âmes, ça libère un pays. Okay? Donc, quand tu vois une affaire comme ça qui commence bizarrement et qui finit bizarrement, comprends bien qu'il y a toujours une main invisible qui tire les ficelles derrière et qui est là. Et si elle agit le plus souvent, parce qu'elle a quelque part un certain droit de faire ce qu'elle est en train de faire. N'est-ce pas? C'est un peu comme je disais à la fois à mes potes que j'ai mon vieux, on habite dans la belle maison qui a 5 chambres, salon, douche, cuisine, piscine. On vit en paix. Le vieux meurt, un jour le papa décède subitement, on l'enterre. Le jour qui suit, quelqu'un cogne à la porte pour dire vous tous dégagez. On dit mais comment? Il dit la maison m'appartient. On dit c'est faux. Il montre les papiers, que voilà. Ton père avait signé que donnez-moi l'argent parce que je suis fauché, mais quand je meurs, prenez la maison. Et mon père m'avait rien dit. Maintenant, on nous met à la porte, on commence à se plaindre, on crie, on dit oh non, non, la maison, l'on m'a volé la maison. Les gens prennent sur les réseaux sociaux, non, tapage, ils ont pris la maison de leur vieux. Oh, injustice, quelle injustice. Le vieux lui-même avait signé le contrat depuis longtemps. Donnez-moi 100 millions, je vous donne ma maison. Maintenant, on se plaint pourquoi? Tu comprends? Donc, les gars, ils ont un choix. Ils expliquent, mais souvent, ils n'ont pas le temps d'expliquer. Ils prennent les huissiers et tout le monde dégagé. Le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Donc, souvent, les gens font des choses bizarres parce qu'ils ont un droit légal de le faire, un droit spirituel. Il faut aussi prendre ça en considération. Ce sont des arrangements. C'est dans le testament. C'est tout. Tu vois, ton vieux, il est là. Il n'est plus libre. La maison appartient à la banque, mais il t'a rien dit. La banque attend tranquillement qu'il meure pour venir prendre la maison. Ok. Bon, la famille, on se pige. Mettez vos commentaires, pas de souci. Comme je dis, c'est la liberté, exprimez-vous. Moi, je comprends qu'il y a beaucoup d'émotions, mais je vous dis juste que faites attention. Et beaucoup de discernement. Et priez beaucoup que Dieu vous guide. Et faites attention avec les hôpitaux. Hein. Ok? Faites vraiment gaffe. Soyez extrêmement prudent. Le médecin n'est plus un ange qui vient te sauver. Souvent, le médecin est quelqu'un qui vient te tuer. Il faut le savoir. Ouais, non? Ok? Yeke, yeke. Ok.